Merci, Monsieur le Président, et je suis heureuse de prendre la parole aujourd'hui sur le projet de loi C-49, la loi sur le Musée canadien de l'histoire. Et je dois clarifier au début, je voudrais partager mon temps de parole avec mon collègue qui vient de la circonscription de Cumberland, Colchester, Musquodoboit Valley. Notre gouvernement reconnaît le rôle vital que jouent les musées dans notre environnement culturel. Nous les avons appuyés de façon soutenue malgré la période d'incertitude économique mondiale que nous avons vécue. Au cours de cette période difficile, certains gouvernements ont choisi de réduire de manière draconienne leur soutien à la culture. Monsieur le Président, nous avons choisi une toute autre voie. Notre gouvernement est l'un des rares gouvernements dans le monde qui a refusé de couper son soutien aux arts et à la culture durant la récession mondiale. Bravo. Au contraire, nous avons choisi de maintenir notre soutien et même, dans ce cas certain, de l'augmenter. Dès 2006, notre gouvernement a investi un montant supplémentaire de 142 millions de dollars dans les musées nationaux. En outre, la Chambre doit savoir que depuis 2006, notre gouvernement a fait des investissements clés dans le secteur muséal. Cela inclut la création de 2 nouveaux musées nationaux. Le Musée canadien pour les droits de la personne, qui est tellement important pour les habitants de ma circonscription et pour tous les Canadiens, et le Musée canadien de l'immigration du Quai 21, ainsi qu'une augmentation de financement alloué pour les stages d'été d'étudiants dans les musées de petite et moyenne taille. Nous avons la chance de compter plus de 2500 musées de toute taille dans l'ensemble du pays qui permettent aux Canadiens de découvrir notre histoire. Monsieur le Président, notre gouvernement s'est engagé à veiller à ce que les gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux, ainsi que les administrations municipales, continuent de travailler ensemble pour optimiser l'appréciation qu'ont les Canadiens de leur histoire et de leur patrimoine. La transformation du Musée canadien des civilisations en Musée canadien de l'histoire permettra d'encourager ces liens et en plus de renforcer les partenariats existants et d'en créer de nouveaux avec le réseau de musées du Canada pour partager notre patrimoine. Voici ce que Marie Lalonde, directrice générale de l'Association des musées de l'Ontario, a dit. Grâce à la collaboration avec ce nouveau musée, les musées locaux seront désormais en mesure d'offrir à leurs visiteurs des expositions particulières et des initiatives qui ne seraient pas réalisables autrement. Monsieur le Président, la création de musées canadiens de l'histoire et l'appui accordé au Musée canadien constituent des priorités du gouvernement. Des sondages ont démontré que 91% de la population canadienne pense que les musées nous offrent une expérience d'apprentissage précieuse de notre patrimoine collectif. Les Canadiens sont convaincus que les gouvernements du Canada devraient aider à protéger et à préserver le patrimoine canadien. Et plus de 83% des Canadiens jugent les musées comme la source d'information
historique la plus fiable. En matière d'économie nationale, nous devrions être reconnaissants des près de 30 millions de visites annuelles dans les musées canadiens. Par ailleurs, les 13 millions de visiteurs canadiens qui visitent chaque année les musées de l'ensemble du pays représentent un apport important à l'industrie du tourisme au Canada de 78 milliards de dollars. En effet, les Canadiens sont d'avis que les musées nous offrent une expérience d'apprentissage et intéressant à l'histoire sociale et culturelle du Canada. Nous sommes bien conscients que divers musées du pays se penchent sur des aspects précis de l'histoire canadienne et qu'ils sont les mieux placés pour le faire. Au niveau national, le Canada n'a toutefois pas de musée qui présente un récit détaillé de notre histoire. Pour ces raisons, le gouvernement présente une loi visant à modifier le nom et le mandat du Musée canadien des civilisations pour créer le Musée canadien de l'histoire, un fleuron de l'histoire canadienne. Le Musée canadien de l'histoire souhaite améliorer les connaissances, la compréhension et l'appréciation que les Canadiens ont des événements, des expériences, des gens et des objets qui reflètent et qui ont façonné l'histoire et l'identité du Canada, ainsi que leur connaissance de l'histoire et de la culture du monde. Monsieur le Président, le gouvernement investira 25 millions de dollars de fonds existants pour permettre au Musée des civilisations de réaménager près de la moitié de ses actuelles salles d'exposition permanentes d'ici 2017. Le nouveau musée lancera également des activités de financement visant à solliciter le soutien du secteur privé. Grâce aux ressources déjà en place et aux nouveaux partenariats établis par d'autres musées du pays, le nouveau musée lancera également une série d'importantes expositions temporaires, itinérantes et en ligne et liées avec l'histoire du Canada. Par ailleurs, le nouveau Musée canadien de l'histoire a ouvert un dialogue avec les Canadiens sur l'histoire canadienne et le processus de transformation, au moyen d'un site web spécialisé et de consultations dans 9 villes canadiennes. Plus de 20 000 Canadiens y ont participé. Manifestement, Monsieur le Président, le Musée canadien de l'histoire continuera une excellente ressource pour la valorisation de l'histoire et du patrimoine du Canada. Nous nous réjouissons de la Chambre appuyer les modifications apportées à la loi sur les musées pour offrir une autre chance de célébrer le patrimoine du Canada. Monsieur le Président, le clé point pour nous est que, alors que d'autres pays ont coupé dans la culture, notre gouvernement a protégé le financement pour l'ensemble de nos musées et l'opposition a voté contre. Quel dommage. Merci, Monsieur le Président. Questions and comments. Questions et commentaires. Honorable député de Macadel-Fortin. Premièrement, Monsieur le Président, permettez-moi de féliciter la députée pour la qualité de son français. Et c'est toujours agréable de s'apercevoir que les cours et que les capacités de notre personnel politique s'améliorent vis-à-vis du bilinguisme. Le problème majeur que j'ai vis-à-vis ce discours qui est très beau, qui est dans une politique
malheureusement trop orientée. Elle fait partie de cette stratégie qui vise à déterminer ce que doit être l'histoire du Canada. On ne veut pas donner aux Canadiens l'image de ce qu'est l'histoire du Canada. On veut dire ce que nous, gouvernement, vous vouliez que vous vous souveniez comme histoire de notre pays. Et ça, malheureusement, Monsieur le Président, ce n'est pas en détruisant le musée des Postes, qui, je vous le rappelle, était une institution historique essentielle à la construction de notre pays. Alors, comment peut-elle concilier les deux? The honourable member for Winnipeg South Centre. L'honorable député de Winnipeg South Centre, Sud Centre. Je vous remercie à mon collègue pour son question. Je dois clarifier son misconception parce que ce dont nous avons besoin dans la Chambre de communes est la vérité. Et ça, c'est ce que j'ai dit. Par exemple, quand beaucoup d'autres pays ont coupé leurs investissements dans culture et dans une manière très, comme j'ai dit en avant, draconienne. Nous avons fait des autres investissements. L'histoire du Canada, c'est très important pour nous, pour la Chambre, pour tous les membres de notre circonscription et pour toutes les générations à venir. Merci, Monsieur le Président. Question